simplement sur Parole de Vérité TV, votre chaîne. Je remercie notre prophète Papa et Coco. La considération, la grâce qui m'a accordé encore ce matin. Pour la considération, de partager la parole de Dieu avec nous aussi. Merci beaucoup, prophète et Coco. Que Dieu puisse vous bénir. Amen. Et que nous pouvons acclamer et célébrer la vidéo. Alléluia. Je sais que pendant 3 jours, nous sommes en train de parler, sa lettre a été exposée. Quand nous parlons de la lettre, la lettre c'est un message écrit par quelqu'un. On a un message à quelqu'un pour savoir, pour qu'il reçoive les informations de quelque chose qui se passe dans sa vie. Alléluia. Il s'arrive des fois. On met la lettre dans une enveloppe. Mais pour reconnaître la valeur de l'enveloppe, ou la valeur d'une lettre, cela dépend de la contenu qui se trouve dans une lettre. On peut voir les manuscrits. Mais l'information qui se trouve dans une lettre, ça peut pousser quelqu'un à agir. Cela peut pousser quelqu'un à faire des recherches pour comprendre de quoi il s'agit. Mais en réalité, quand on parle de lettres, il existe plusieurs sortes de lettres. Il y a les lettres de réfrédation. Il y a des lettres de divorce. Il y a des lettres des emplois. Il y a des lettres qu'on envoie pour quelqu'un pour savoir l'information s'il s'agit le cas d'un pays ou le cas d'une personne. Pendant que nous parlons que sa lettre a été exposée, c'est là j'ai compris dans la Bible. Il y avait un jour que le roi David, pendant qu'il sortait avec la femme de son serviteur, il a appelé son serviteur qui est au moment de la bataille. Et pendant qu'il était venu au palais royal, qu'est-ce que David avait fait? Il a pris de liqueur forte. Il a donné à Iri. Iri a bu jusqu'à quel point Iri est devenu ivre. Le roi David pensait qu'Iri pouvait retourner dans sa maison. Mais à grande surprise, Iri n'a pas retourné dans sa maison. David a changé une autre mécanisme. Il avait écrit une lettre. Et il se l'a à la main de l'Iri. Maintenant le chef de l'armée, le chef de l'armée a pris la lettre.
Je dis à une personne, la porte là, c'est de la révélation que nous sommes les lettres du Christ. Nous sommes les lettres du Christ. C'est-à-dire quoi? Si nous sommes les lettres du Christ, si Dieu a voulu lire quelque chose par rapport à notre vie, pendant que nous sommes la lettre du Christ, c'est que Dieu est en train de voir les œuvres de la foi que Jésus a accompli dans notre vie. Alléluia. Parce que ta vie, c'est une lettre que Dieu a déjà écrit. Ce n'est pas n'importe quelle main qui a écrit cette lettre. Quand je parle de la lettre que tu as, c'est-à-dire directement, je vois ta destinée, je vois ton futur. Quand je demande à David, c'est quoi la destinée? David te dira, la destinée, c'est l'écriture de Dieu dans la vie de l'homme. Alléluia. Mais quelque chose de bizarre qui se passe. Pendant que les ennemis se lèvent, pendant que l'organisation du monde est ténèbres, ils connaissaient bien ton histoire, ils connaissaient bien ta destinée. Mais qu'est-ce qu'ils font? À un certain moment, qu'ils ont à soi, ils ont créé des réunions, ils ont commencé à écrire, à comme objectif, dévier votre vie, de neutraliser votre vie, de détruire votre vie. Mais j'ai pris en qualité de l'apôtre, mon engagement sacrificatif, et cet après-midi, tous les complots, toute la conspiration, soit neutralisés, soit épargnés, que là où ils sont, qu'ils soient divisés, au nom de Jésus. Mais écoutez, si sa lettre a été écoutez Colossiens. Colossiens est en train de dire, Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. Il est écrit, il a effacé toute l'ordonnance pour nous condamner. Quand je parle de l'ordonnance, c'est qu'il y a un manuscrit qui ont écrit des lois qui cela dépend d'un ministre ou d'un président. Quand on parle de l'ordonnance d'un président, c'est que personne a le pouvoir de la contrer. C'est qu'il est écrit, il a effacé l'ordonnance qui nous est condamnée. Qui avait fait cette ordonnance? C'est le diable et Satan. Mais dans quelle matière que Jésus, qu'il a effacé cette ordonnance? Alléluia. C'est pendant que le sang de Jésus il coulait à la croix, cela a permis que toutes les ordonnances du monde des ténèbres a commencé par Satan. Pendant que le sang de Jésus a une puissance, il a effacé toutes les ordonnances. Je prie aujourd'hui, engage l'œuvre de la croix, pose le sang de Jésus, que toutes les lettres, que toutes les ordonnances sorcériques, diaboliques, que le monde des ténèbres, que aujourd'hui, le sang de Jésus commence à effacer votre nom, effacer le nom de ta famille, effacer le nom de tes enfants, effacer le nom de ta vie, Alléluia. Quand je dis effacer, c'est-à-dire on perd quelque chose sur un papier, mais pendant que tu prends ce papier, tu mets dans l'eau. Mais quand tu vas remarquer, il y a certaines images de prix. Mais ce que moi j'aime, par le sang de Jésus, quand il efface, il ne reste aucune trace, il ne reste aucun objet. Je dis maintenant, c'est que le sang de Christ sera cet après-midi. Il n'aura aucun état de monde. Tu m'as pas entendu bien. Je dis au nom de Jésus, pendant que le sang de Jésus va commencer à effacer, il ne restera aucune trace de ta vie dans le monde des ténèbres.
Mais pendant qu'ils sont établis de roi, pendant que toi tu participes dans la lignée de cette famille, cela aussi va te compliquer. Et va exercer son pouvoir sur le monde. Tu ignores où tu connais. Cela ne te tue pas. Cela est déjà une ordonnance qui était établie. Cela va appuyer les générations. S'il y a des malédictions qui attendent jusqu'à la 4e génération, je suis
Ce sont les personnes qui ont pris le monopole pour diriger le monde. On appelle les dominations. Mais à la croix, qu'est-ce que Jésus a fait? Lorsqu'on voit que la personne est en train de dominer, c'est que la personne a reçu un mandat. La personne a reçu un pouvoir pour ordonner, pour exercer ses capacités de pouvoir. Mais quand on parle qu'il a dépouillé, c'est-à-dire qu'il y avait des grades. Il y avait des autorités. Il y avait des mandats. Mais pendant que Jésus montre à la croix, vous remarquerez dans la Bible, on appelle les théologues. Et ils ont dit, si un Israélite est frappé par une maladie, c'est que la personne a commis un péché. C'est que dans cette période, les diables opéraient d'une manière silencieuse. Alléluia. Parce qu'ils ne savaient pas que les armes du diable étaient déjà opérées. Mais pendant que Jésus est venu, les missions secrètes, des choses secrètes, Jésus, pendant qu'il était à la croix, il a commencé à dépouiller ce qui était caché. Jésus a fait révéler il y avait les œuvres des ténèbres. Et voilà pourquoi il est écrit, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres de Dieu. Je prie cet après-midi, toutes les relations secrètes, toutes les missions secrètes, toutes les choses secrètes qui étaient cachées et que toi tu ne savais pas, à commençant cette chose, que l'Éternel est proche de ta face. Alléluia. Parce que jusqu'à maintenant, il y a des choses que toi tu ne connais pas. Il y a des choses que tu n'as pas la connaissance. Mais pendant que tu vas prier, pendant que tu vas invoquer l'Éternel, il y a des choses, même ce que tu connais là, c'est pas encore suffisant. Il y a encore toutes les choses que l'Éternel fait exploser de nos vie. Alléluia. Aujourd'hui, que toutes les sorciers, toutes les magiciens, toutes les occultistes qui sont cachés leur nature, que ce matin, cet après-midi, que l'Éternel expose au nom de Jésus. Alléluia. La parole, il a dépouillé. Amen. Je ne sais pas quelles sont la durée de leur mandat, de leur pouvoir. Mais l'œuvre de la croix, c'est seulement qui va prêter la main. Mais le temps est venu que quand les cieux ça va retourner pour voir l'œuvre de la croix, c'est là où tu comprendras que Jésus les a déjà dépouillés. Celui qui te combat, celui qui t'a compris, celui qui se lève contre tout ce que tu fais, il a été déjà dépouillé avec ses serviteurs. Alléluia. Amen, amen. La deuxième chose, ils ont dit les autorités qui exercent son autorité sur ta vie. Dans notre famille, il y a des personnes, il y a des grands-pères, il y a des oncles qui exercent le pouvoir d'autorité spirituelle. Pendant que lui parle, personne n'a le pouvoir de la contrôler. Mais aujourd'hui, je crois à ta foi. Je crois au Seigneur Jésus qui est en toi. Pendant que tu vas parler, la bouche de cet oncle sera fermée. Je parlerai sous ton nom. La bouche de la tante sera fermée. Un grand-père, une mère qui a dit, c'est moi qui détiens le pouvoir. Vous nous mandez. Celui qui détient le pouvoir de votre âme. Celui qui détient le pouvoir de votre vie. Je te rappelle cet après-midi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais écoutez la dernière phrase. Il les a livrés publiquement en spectacle. C'est que leur vie, c'était comme une lettre qui était au-dedans de l'enveloppe. Que personne connaissait leur nature. Que personne connaissait sa manière opératoire.
Il a fait sortir la lettre qui était cachée. Quand je parle des lettres, ce sont les êtres humains. Quand je parle des lettres, ce sont les personnes qui font des complots contre toi. Quand je parle des lettres, ce sont les stratégies diaboliques. Mais Jésus a pris et il a montré à toute personne. Voilà leur travail, voilà leurs œuvres, voilà leurs stratégies. Je te le dis au nom de Jésus. Les stratégies du diable, va te surprendre. Je parle sur ton arrêt. Nous allons m'envoyer qui me donne le moment de le sous. Attends, le moment va s'arrêter. Pendant que tant qu'il y a autre qu'il n'y a pas de choses importantes. Qu'est-ce que tu vas faire? La première méthode, peut-être que tu vas jeter aux poubelles. Ou la deuxième façon, tu peux la consommer. Et surtout, c'est une lettre qui t'irrite souvent. On ne va pas autant monter. C'est la personne qui me demande quoi. C'est aussi la même manière que tu peux dire face à tes ennemis, à tes adversaires. Pendant que tu es en train d'écrire certaines choses, fabriquer une vie qui n'est pas à toi, fabriquer ton histoire, fabriquer ton témoignage, fabriquer votre réputation. C'est que Dieu a déjà orienté. Mais lui, il a dit, moi j'ai le pouvoir. Je vais désorienter sa vie. Beaucoup de nous avons reçu des lettres. Il y a aussi des lettres de motivation. Est-ce que ces lettres de motivation t'ont motivé à quoi? Alléluia. Mais il y a un mystère qui se passe. Il y a d'autres personnes pendant qu'ils écrivent des lettres d'emploi. À cause de la catastrophe de une entreprise. Mais le monde est venu, ils ont changé sa manière de l'être. Là où tu as écrit beaucoup de capacités, de potentialités, de compétences, mais le monde de ténèbres est venu pendant la nuit pour changer ce que tu avais écrit. Je prie aujourd'hui. Si les dieux n'est pas prêt vivant, j'impose ma sacrificative. Tu m'arrêtes d'emploi le corps tout ça. Ce qui sont pris à mon lit, et sans ça qui va donner, la vie va donner un insomma. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quand on s'envoie dans l'aide de réclamation, pour la promotion, à côté de la réclamation, on va au Macabima. Mais juste après ça, il y a des marches. Mais les lots, si les dieux n'est pas pour Dieu, le Dieu n'est pas vivant, et que ta lettre soit répandue au nom de Jésus. Alléluia. Quand je parle aussi des lettres, d'une manière spirituelle, ce sont aussi des attaques. Quand je parle à une lettre, il y a un expéditeur qui a écrit. Cet après-midi, ma lettre de la bango, elle est sur la bango. Ma lettre de la bango, ma commande la carte, et vous raconte la bango. Ma bango, vous raconte la yoke. Ni pour la fille, ni pour la génération. Parce que notre Seigneur, le créateur de l'univers, a été déjà exposé de toi. Et il n'y aura aucune secret, il n'y aura aucune chose secrète sur ta vie, mais toi est déjà exposé devant toi. Pendant que tu as Dieu, pendant que tu as Saint-Esprit, pendant que tu es capable spirituel, c'est que tu es capable, que Dieu aussi est capable de l'écrire encore une histoire sur ta vie. Alléluia. L'Éternel est vivant. Il a publié un spectacle, c'est-à-dire Jésus, pendant qu'il est exposé, il ne finit pas comme ça, mais il a commencé à les briser, il a commencé à les détruire, il a commencé à
mais soit gagné ma casse de